dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alex vient en aide aux survivants, Soraya met les choses au clair avec Rémi. Dans l'intervalle, l'état de Noémie est de plus en plus inquiétant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 octobre dans Demain nous appartient. Alex vient en aide aux survivantes. Alex débarque chez Chloé pour récupérer son matériel de spéléologie. Même si sa femme tente de le dissuader de se mettre en danger, Alex refuse d'attendre une seconde de plus pour sauver sa fille et se rend sur le site de recherche en sa compagnie. Comme Chloé ne peut s'empêcher de se faire du souci pour lui, Alex espère qu'elle pourra lui pardonner un jour pour tout le mal qu'il lui a fait et ajoute qu'il l'a toujours aimé. Conscient que l'instant est mal choisi pour ses considérations, Alex lui promet de ramener leur fille à la maison avant de descendre dans la grotte. Martin, qui arrive sur les lieux, s'aperçoit qu'Alex est parti secourir les survivants et lance à Chloé qu'ils ont eu raison de ne rien lui dire car il fallait agir. En parallèle, Clémentine va beaucoup mieux depuis que Ben lui a fait une injection. En entendant des bruits de pierre, la professeure de sport panique d'abord mais est vite soulagée de découvrir Alex qu'elle enlace en le remerciant chaleureusement. Après avoir pris des nouvelles de chacun, Alex contacte Martin pour le prévenir qu'il prend désormais en charge l'opération. Clémentine est la première à sortir et à être transportée à l'hôpital. Quand le colonel apprend ce qui se trame, il menace Martin de faire un rapport au préfet. Seulement, Constance s'en moque et sait pertinemment que son supérieur lui sera reconnaissant d'avoir sauvé 4 civils. Alex creuse quant à lui un tunnel en direction du second groupe et parvient à faire un trou de l'autre côté de la paroi. Au moment où Judith entend la voix de son père, celui-ci affirme que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne soit secouru. À bout, Victoire Crack lui confie à Judith que Georges fait une surinfection consécutive à l'opération et qu'elle craint que sa jambe ne puisse pas être sauvée s'il n'est pas soigné rapidement. À plusieurs kilomètres de là, Maxime est à l'institut et reçoit un appel de sa mère qui l'informe qu'ils ont retrouvé Judith. Le jeune homme culpabilise de ne pas être auprès de sa famille dans cette terrible épreuve mais Chloé l'encourage à passer son examen sereinement. Il jure alors de tout donner pour ne pas les décevoir. Par la suite, Chloé rejoint Renaud qui examine les blessures de Ben. En évoquant la bravoure d'Alex, le médecin cherche à savoir si sa belle-fille pourrait donner une seconde chance à son mariage. Tandis qu'elle rétorque que c'est encore beaucoup trop tôt pour elle, Renaud lui fait comprendre que les couples traversent des épreuves difficiles et qu'il est certain qu'Alex regrette ses erreurs. Lorsqu'elle s'apprête à lui répondre, Chloé, qui a le téléphone de son mari entre les mains, lit un message de Flore qui indique penser très fort à lui. Soraya met les choses au clair avec Rémi. Rémi se rend chez les Bédillard pour apporter le petit déjeuner à Soraya. Comme la jeune femme précise qu'elle n'a besoin de rien, l'infirmier lui propose de partir en week-end afin de se changer les idées. Soraya répète alors qu'elle a fait une erreur en couchant avec lui mais Rémi certifie qu'il a compris qu'ils ne formaient plus un couple. Plus tard, Jules vient prendre des nouvelles de Nour. Quand l'adolescente avoue qu'elle perd ses cheveux à cause de la mort de sa mère, le fils Corcas la porte sur ses épaules et l'emmène passer l'après-midi au Spoon pour penser à autre chose.
En compagnie de ses amis, Noor reprend un semblant de vie normale et sourit à nouveau. Lorsque Sofia se plaint d'avoir sans cesse sa mère sur le dos, Noor déclare qu'elle a de la chance et quitte les lieux pour aller au cimetière. Tandis que Soraya débarque à son tour, les sœurs Bédiyar discutent de la difficulté de vivre sans Leïla. Soraya se reproche de faire n'importe quoi mais Noor estime au contraire qu'elle a géré comme une chef depuis la disparition de leur mère. Selon Noor, Leïla serait très fière de voir la femme qu'elle est devenue et elle se dit heureuse de l'avoir pour grande sœur. L'état de Noémie est de plus en plus inquiétant au Spoon. Tristan donne un petit extra à Enzo et Anaïs pour le bon travail qu'ils ont fait à la paillote. Reconnaissant de l'opportunité professionnelle qui leur a été offerte, les deux étudiants indiquent qu'ils ont beaucoup appris à ses côtés puis ils le remercient vivement. Peu après, Noémie, qui vient donner un coup de main à ses élèves, est prise d'une nouvelle hallucination d'Amandine. Alors qu'elle prend la fuite sur la plage, Enzo la rattrape et lui demande ce qu'il se passe. L'assistante prétend qu'elle est surmenée en raison de la pression qu'elle subit de la part de Tessier et parle ensuite de ses hallucinations sans dire véritablement de qui il s'agit. Après avoir pris un antidépresseur, Noémie garantit que tout ira bien et invite le jeune homme à retourner travailler. The man I love just had